Salam à tous, Baruch Hashem, on a le souhait de reprendre l'écouter Moharan, Torah 37. Donc, on approche de la fin de la Torah Bat Hashem. Donc, on est vers la fin de la Haute Vav. Et on va voir maintenant, donc du coup, Rabbeinu va nous expliquer maintenant un verset qui est marqué dans les Teilim. Il nous dit, Rabbeinu, je vous mets à la page, je ne me suis pas mis sur la page dans l'ordinateur, sur l'écran, tac, Bézé, on est là. C'est ça que nos sages de Rabbeinu ils ont dit dans Masechet Sanhedrin, page 104, Amud Bet. Ochle ami, achlou lechem, Adonai lo karaou. Ochle ami, les consommateurs de mon peuple, achlou lechem, ils ont mangé du pain, et Dieu, ils n'ont pas appelé, ils n'ont pas invoqué. Ken. La Gemara, elle explique dans Masechet Sanhedrin, de quoi on parle. Elle dit, Ochle ami, ceux qui ont consommé mon peuple, c'est qui? C'est les goïms. C'est les consommateurs de mon peuple, c'est les goïms, les nations étrangères, que eux, ils veulent manger, c'est à quoi ils veulent exterminer le Ham Israël, prendre la parnassa du Ham Israël, dépouiller le Ham Israël matériellement et spirituellement. Eux, ils ont mangé le pain, c'est à quoi la nourriture et la parnassa du Ham Israël. Les consommateurs de mon peuple, ils ont mangé le pain. Quel pain? Le pain des Juifs, d'accord? C'est les goïms qui prennent notre pain. Ils nous volent notre abondance matérielle et spirituelle. Et la Gemara, elle pose la question, c'est à cause de qui? Pourquoi? D'où les goïms peuvent maintenant avoir la capacité de pouvoir toucher la parnassa du Ham Israël, porter atteinte aux enfants d'Hachem et à l'abondance qu'Hachem donne aux enfants d'Israël. Comment c'est possible une chose pareille? C'est la question de la Gemara. Rav Amar, Elu Adayanim, ou Shmuel Amar, Elu Menadetinokot. Marloket, Rav et Shmuel, on verra qu'en réalité, ce n'est pas une marloket, c'est complémentaire. Rav, il dit, c'est à cause des Dayanim. C'est qui les Dayanim? Ce sont les juges rabbiniques qui vont incliner le jugement chez Matim et Tamishpat, qui vont avoir un jugement qui va être défaillant dans les jugements qu'ils vont rendre au niveau des lois dans le peuple d'Israël. Et c'est ce qui donne la possibilité par les fautes qu'ils font les Dayanim de mal juger, et ben ça donne la possibilité aux Goïm de pouvoir voler l'abondance de Israël. Ça, c'est l'avis de Rav. Et Shmuel, il dit non, c'est à cause des enseignants dans les Talmud et Torah, ceux qui enseignent la Torah aux enfants dans les Talmud et Torah, dans les écoles où on enseigne la Torah aux jeunes enfants. Ken. Et comme ils font leur travail avec ruse, ils ne font pas leur travail avec pureté de cœur comme il faut, avec honnêteté et avec pureté de cœur, et ben cette faute-là, elle fait que les goïms peuvent porter atteinte à la parnassa du Ham Israël. Ken. Alors, dans le sens simple, Ken, on comprend que automatiquement, vu que Dayanim et ceux qui enseignent la Torah aux enfants, eux, normalement, ils auraient dû faire quoi? Ils auraient dû diffuser la Torah. Ils auraient dû diffuser la Torah d'Hachem de la bonne manière. Vu qu'ils ne le font pas, Ken, c'est ça qui permet aux Goïm de pouvoir nous attraper. C'est ça que c'est marqué à la fin du verset. Et Hachem, ils n'ont pas appelé. C'est quoi qu'Hachem, ils n'ont pas appelé? Ils n'ont pas fait entendre la voix d'Hachem comme il fallait, que ce soit les juges rabbiniques ou que ce soit les enseignants qui enseignent aux enfants d'Israël la Torah, qui auraient dû leur enseigner de telle manière à ce qu'on entend la voix d'Hachem. Et Amar Amachada Vela plié. Donc on voit que Rav il a dit un avis, que Shmuel il a dit un avis, mais en réalité ils ne sont pas en marloquette. Les deux, ils ont une kavana qui va se rejoindre, un avis qui va se rejoindre. Ken. Comment? On va voir ensemble. Rav Amar Elu Adayanim. Donc là, c'est Rabbeinu qui va donner maintenant la pnimiut de ce qui se passe derrière. Rav, il a dit, ce sont à cause des Dayanim, à cause des juges rabbiniques. Ken. Je veux dire, Rabbeinu, Dayanim, c'est quoi Dayanim? Dayanim, Haïnou, Rivdin. Dayanim, en réalité, dans le mot Dayanim, les juges, il y a le mot din, ils rendent le jugement. Donc, ça fait allusion, en fait, rappelez-vous, on avait dit les mansafar, les lettres finales qui incluent en elles les 280 forces de rigueur par lesquelles Hachem gère le monde et toutes les rigueurs du monde qui passent par les mansafar, les lettres finales de l'alphabet hébraïque. On a dit que ces mansafar, ça faisait la valeur numérique. On pouvait décomposer ces 280 en deux mots qui sont riv, din. Riv, ça veut dire c'était valeur numérique de gvura, la rigueur. Din, c'est le jugement. Et ça faisait le mot aussi véridine, qui étaient les fameuses veines qu'il fallait sectionner au niveau du cou quand on faisait la shrita au poulet. D'accord? Et donc, tout ça, c'est allusionné dans le mot
dayanim, que ce sont à cause des juges que les goïms, ça c'est l'avis de Rav, qu'à cause des juges, les goïms ils peuvent porter atteinte à la parnassa d'Israël. Nous, on a compris maintenant, avec tout ce qu'on a expliqué dans les cours précédents, au début de la Torah, que si on dit que les dayanim, ce sont les véridines, ce sont les veines, c'est rivdin, alors on comprend que de quoi on parle. On comprend qu'on parle, entre autres, des shochatim, qui ne font pas leur travail comme il faut, de la bonne manière, de ne pas sectionner les veines comme il faut, de ne pas réparer le sang qui contient dans l'animal le nefesh, l'âme d'un Ben Israël qui est enfermé là-bas et qui doit retourner dans la shrina, ce qui empêche le zivoug, l'union de la shrina avec Hachem, ce qui empêche la parnassa de venir. Ken? Parce qu'en réalité, on dit que si ici le Rav Arush, Rabbeinu Masbir, Shekan Adayanim, Kavana Shochatim, Shoskim Madin. On parle ici les Dayanim, ici les juges, ce sont les Shochatim. Ce sont Bokertov, ce sont les Shochatim, ce sont ceux qui font les abattages rituels, qui s'occupent du din. C'est quoi le din? C'est le sang qu'il y a dans l'animal. D'accord? Le sang fait référence au din comme le sang de l'anida. On est à la fin de la Torah 37. Comme le sang de l'anida, le sang impur de l'anida. Le sang, il représente le côté du din, du côté de la rigueur, dans lequel s'habille l'âme, le nefesh, la partie la plus basse de l'âme, elle s'habille dans le sang. Et les juges, c'est en fait les shochatim qui s'occupent du din. C'est quoi du din? C'est du sang. Et c'est en fait de réparer l'âme qui est enfermée dans l'animal, que ce soit le bœuf, que ce soit la volaille, etc. Et qui doivent normalement adoucir la rigueur, le jugement. Ils doivent adoucir le jugement qui est dans ce gilgoul, qui est incarné dans cet animal-là. Chez Enam, Ma'alim et Nefesh. Donc c'est ça qu'en fait il a dit Rav. L'avis de Rav, c'est que ces juges-là, ce sont les shochatim qui n'arrivent pas à faire remonter l'âme qui est incarnée dans l'animal. Qu'ils n'arrivent pas à élever ces eaux féminines qui sont cette union qu'il va y avoir entre Hachem et la Shrina, lorsque la Shrina, elle récupère ces âmes qui sont sorties de l'animal, qui sortent du sang de l'animal, qui est bien réparé par le shochet. Normalement, il y a des eaux féminines, c'est-à-dire un désir d'union qui provient de la Shrina, qui vient devant Kadosh Baruch Hu avec ces âmes-là, qui se part de ces âmes-là, qui se fait belle avec ces âmes-là, et ils ne font pas ça. Shen aussi, mais Rivdin, Adob, Luanai. Ils auraient dû transformer en fait les mots Rivdin, qui sont les véridines, qui sont les veines, il y a le sang, qui reprennent en fait les mansafar, Rivdin, on avait dit c'était toutes les rigueurs. Les rigueurs, tu vois bien, cette âme-là, elle est dans un état de rigueur. Elle est dans un jugement où elle est enfermée dans un animal en réincarnation. Il faut adoucir ce jugement-là, il faut la libérer, il faut la ramener au côté humain. Et normalement, quand ils font ça correctement, les shochatim, ils transforment Rivdin, qui sont la valeur numérique de mansafar, qui sont toutes les rigueurs, les 280 rigueurs, en le nom d'Hachem qui représente la Shrina, Ado plus loin Naï, qui est le nom où il y a l'adoucissement du din. On avait dit Ado plus loin Naï, c'est le mot din plus Aleph. Le Aleph, c'était le mot riv. Rappelez-vous que le Aleph, on pouvait l'écrire. En fait, la lettre Aleph, il y a un Vav, un Yud et un Resh. Ça fait le mot riv. C'est le riv din. Ado plus loin Naï, c'est riv din. D'accord? Et c'était les trois avot qui étaient cachés dedans. C'est cet adoucissement des rigueurs par l'ère d'Eretz Israël qui est qui est dévoilé par les avot. En tout cas, il n'a pas fait ce travail-là, le shochet, de pouvoir adoucir les rigueurs et libérer cette âme-là correctement. Et à cause de ça, il y a un manque de parnassa. Remez la shochatim, shenam moganim, ça fait donc une allusion aux shochatim, aux abatteurs rituels, ceux qui font l'abattage rituel, qui ne sont pas comme il faut, chez quelques madinim, qui vont endommager le jugement. Ici, ce n'est pas les juges rabbiniques, ce sont les shochatim qui auraient dû juger correctement cette âme-là qui est enfermée dans l'animal, en lui faisant la shrita comme il faut avec la bonne kavana, la bonne bracha. Ils auraient dû faire un jugement positif pour cette âme-là et la libérer, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Shem a nefashot. Donc, ils ont tranché, ils ont fait un din nefashot, c'est-à-dire un jugement de peine de mort, parce que le sang qui était dans l'animal, il aurait dû libérer l'âme, et l'âme n'a pas été libérée, l'âme est contenue dans le sang. Shem chamesh otiyot keneged chamisha damim. En réalité, c'est mansafar, on a dit toutes les rigueurs, c'est 5 lettres finales de l'alphabet. Même nun, pet, tzadik, chaf, sofit. Tout en sophite, en lettres finales, elles sont au nombre de 5. Il nous dit en regard, c'est en regard des 500 impurs de l'anida. Dans l'anida, il y a 500 qui sont 5 tâches, 5 aspects du sang qui rendent une femme impure. Il y en aura 5 qui la rendront pure, mais le sang qu'on va dire que c'est du sang et que du coup elle est impure, elle est nida, donc c'est une forme de rigueur. Il y a 5 types de sang. Donc dans le sang qui va couler de l'animal, est contenu les 5 rigueurs des mansafar, qui représentent les 500 qui sont les sangs de l'impureté de la famille d'A. Mais Khila Rabilan, l'écran, il est sur ton WhatsApp, il n'est pas sur le.
Ouais, Baruch Hashem. Hashem. Je viens de le voir là. Je me suis connecté, je viens de le voir. Merci Hashem, heureusement que tu es là. Merci Hashem. Là, c'est bon là? Ouais, c'est bon, Khazak. Ok. Et donc, ces 500 qui sont contenus, ces 5 lettres, oui, les lettres, on a dit les mansafar qui sont les rigueurs, qui représentent les 500 impurs de l'anida, qui sont dans le sang de la bête qui va couler. Keneged, Hamisha Damim, Ken Kaedoua, Remez, les Hamisha Bechinot Sheesh Nefesh. Ça fait allusion aux 5 dimensions qu'il y a dans le côté du Nefesh. Donc, la Neshama, en fait, il y a 5 dimensions dans la Neshama. Il y a le Nefesh, le Ruach, la Neshama, Chaya, Yechida, c'est 5 niveaux de la Neshama. Et chacun de ces niveaux-là, il contient les 5 niveaux en lui. D'accord? Donc, dans le niveau le plus bas de l'âme, qui est le Nefesh, qui se trouve dans le sang, ici de l'animal, et ben, même nous, dans notre Nefesh, il se trouve dans le sang. Et ben, ce Nefesh, il contient 5 niveaux à l'intérieur de lui. Il y a Nefesh des Nefesh, il y a Ruach des Nefesh, il y a Neshama des Nefesh, Chaya des Nefesh, Yechida des Nefesh. D'accord? Donc, il y a 5 dimensions dans le Nefesh. Et ben, ces 5 dimensions-là représentent les 5 100 impurs de l'Anida, qui représentent les 5 lettres qui représentent de finale de l'alphabet, qui représentent toutes les rigueurs. D'accord? Et c'est ça que le Shochet, il doit normalement réparer ces 5 dimensions du Nefesh. Comme c'est marqué dans la Sechet Brachot, page 10. David. Ces 5 Barechi Nafshi qu'il y a dans Tehillim, 5 fois il y a marqué mon âme béni Hachem, loue Hachem. On regarde qui les a dit David Ameler. Ken. Alors c'est marqué dans la Gemara qu'en réalité, c'est la Neshama, c'est les 5 dimensions de la Neshama qui vont louer à Kadosh Baruch Hu, parce que la Neshama, elle s'apparente à Hachem dans 5 dimensions, la Gemara, elle dit. Il y a 5 dimensions, il y a 5 similitudes qu'on peut faire entre Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, et la Neshama. Et la Gemara nous dit, donc c'est la Neshama qui, quand on dit Barechi Nafshi, que mon âme loue Hachem, vas-y, mon âme loue Hachem, et bien en fait, c'est les 5. Pourquoi il y a marqué 5 fois? Parce qu'il y a 5 dimensions de l'âme qui doivent louer à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il est dans 5 dimensions, l'âme, elle ressemble à Kadosh Baruch Hu. Il faut aller voir dans la Masechet Brachot. Donc, je voulais dire rapidement à l'oral, c'est quoi ces 5 dimensions qui ressemblent à Kadosh Baruch Hu? La Neshama ressemble à Kadosh Baruch Hu. C'est marqué, de la même manière que Kadosh Baruch Hu, il remplit le monde entier. La Neshama aussi, elle remplit le corps en entier. De la même manière que Kadosh Baruch Hu, il voit et il n'est pas vu. La Neshama, elle voit et elle n'est pas vue. De la même manière que Kadosh Baruch Hu, il nourrit le monde. Alors, de la même manière, la Neshama aussi, elle nourrit le corps. De la manière que Kadosh Baruch Hu, il est pur. La Neshama aussi, elle est pure. De la manière que Kadosh Baruch Hu, il est assis dans des chambres secrètes. Pareil, la Neshama, elle est assise, elle siège dans des endroits qu'on ne voit pas. Et donc, celui qui a ces 5 dimensions-là, donc c'est l'homme qui est doté de la Neshama, du Nefesh, Ruach, Neshama et Chaya Yechida, et ben, qui viennent et qui louent celui qui a ces 5 dimensions-là, qui est Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la Gemara Kedosha. Mais en tout cas, ce qui est important pour nous, c'est de voir que le sang où se contient où est contenu le Nefesh, donc ici chez l'animal, qui contient en Gilgoul le Nefesh d'une âme, et ben, cette âme-là, elle a 5 dimensions-là, 5 dimensions, et ces 5 dimensions-là sont, on regarde, des 5 lettres de rigueur, les mansafar, qu'on doit réparer, qui sont contenues dans les véridines, dans les veines, et qu'on doit transformer ce rivdin en plus loin, donai, d'accord, c'est-à-dire adoucir toutes les rigueurs. Parce que le Aleph vient adoucir le din du nom de Ado, plus loin, comme on l'a vu dans les cours précédents. Ou Shmuel Amar, donc ça c'est la marloquette du côté de Rav. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Shmuel a dit non, la parnassa qui manque dans le Ham Israël, que les goyim peuvent leur prendre, c'est pas à cause des Dayanim, c'est à cause des enseignants aux jeunes enfants dans les Talmud de Torah, qui enseignent mal la Torah, qui enseignent avec de la ruse, etc. Et à ce moment-là, eh ben, ça endommage la parnassa du Ham Israël. Pourquoi? Et on verra que ce n'est pas une marloquette et que ça se rejoint. C'est en réalité à cause des Melamde Tinokot, des enseignants, des jeunes enfants, qui endommagent le souffle pur, qui n'a pas de faute, qui sort de la bouche des enfants qui étudient la Torah, sur lequel le monde y tient, qui est ce souffle de la tête d'Eretz Israël, qui sort de l'endroit des Kérouvim, des anges qui sont sur l'arche sainte, dans le Kodesh HaKodashim, sur lequel tout le monde y se maintient. D'accord? Et bien, du fait, et on a dit que cette terre-là, cette terre qui est pure, qui ne contient pas de faute, le Shochet, il doit être imbibé de cette terre-là d'Eretz Israël pour pouvoir justement adoucir toutes les rigueurs, parce que cette terre-là, il dépend du dévoilement des Havot, des patriarches qui ont dévoilé la Emouna et qui, eux, peuvent adoucir toutes les rigueurs, les patriarches. Et ben, si jamais on endommage cette terre-là, si on a endommagé, les enseignants des jeunes enfants qui étudient la Torah, ils vont endommager par leur mauvais enseignement la pureté qui sort de la bouche, du souffle de la bouche des enfants. À ce moment-là, le Shochet, on avait dit que le Shochet, il doit être dans la dimension d'Eretz Israël, dans cette dimension de l'ère d'Eretz Israël qui n'a pas de faute, qui représente cette ère qui sort de la bouche des enfants. Et ben, le Shochet ne peut pas être dans cette dimension de l'ère d'Eretz Israël.
Et à ce moment-là, eh ben, il ne peut pas avoir la capacité d'adoucir les rigueurs en libérant cette âme qui est incarnée dans l'animal, puisqu'il y a un adoucissement quand on libère correctement cette âme-là qui retourne dans la shrina, qui va s'unir à Hachem. Cette union entre la shrina et Hachem et l'âme qui est contenue dans l'animal, c'est un adoucissement des rigueurs qui amène le shefa, qui amène la parnassa. Et là, eh ben, l'avis de Shmuel, c'est que c'est encore une fois un problème au niveau du shochet qui n'est pas imbibé de l'air d'Eretz Israël. Qui n'est pas imbibé de l'air d'Eretz Israël. Et donc, à cause de ça, il ne peut pas adoucir les rigueurs et faire ce qu'il doit faire au niveau de l'âme incarnée dans l'animal. Donc, il nous dit ici, Ken, donc, de quoi il parle en fait Shmuel? J'ai dit en fait, quand on te parle des enseignants qui endommagent la pureté de l'air de la bouche des enfants, qui étudient la Torah, ça fait référence en fait à la parole qui sort de la bouche du shochet quand il fait la bracha de la shrita. Que normalement cette parole elle doit être réparée elle doit être imbibée de la dimension de l'air d'Eretz Israël. Comment on est imbibé de la dimension d'Eretz Israël qui n'a pas de faute? On a dit entre autres quand on fait la tzedaka en Eretz Israël. Quand tu fais la tzedaka en Eretz Israël, rappelez-vous, c'était le début de la Torah, que cette tzedaka en terre d'Eretz Israël te relie à l'air d'Eretz Israël qui n'a pas de faute. D'accord? En tout cas, le shochet ici, il n'est pas imbibé de cette air d'Eretz Israël dans sa bracha. Donc, la bracha ne sort pas avec cette capacité de pouvoir adoucir les rigueurs. Elle n'est pas dans la dimension de l'air d'Eretz Israël. Elle disait, à cause de ça, et c'est ça tous les tinocotes que les enseignants ils ont endommagé, ils ont mal enseigné aux enfants, c'est qu'en fait ils ont endommagé on parle ici du shochet, que son air qui sort de sa bouche n'est pas de la dimension d'Eretz Israël. À cause de ça, Ochle Ami, eh ben, il va y avoir ceux qui vont consommer le pain de mon peuple. C'est-à-dire quoi? C'est que les goïms ils vont prendre la parnassa du Ham Israël, comme on a dit que les shochatim, quand ils font mal leur travail, Chas de Shalom, eh ben, à cause de ça, la parnassa elle diminue. Il y a moins de parnassa. Car lorsque le shochet, il a ce. Tu veux savoir où c'est dans les mots? Hein? Lorsque le shochet est dans la dimension de cette terre d'Eretz Israël qui n'a pas de faute, parce qu'il est attaché à la Gdusha d'Eretz Israël, qui est la même dimension que le souffle qui sort de la bouche des enfants, que son couteau de shochet, c'est comme l'épée d'Hachem. C'est comme l'épée d'Hachem qui représente la Shrina, qui dans le couteau de la Shrita, il doit récupérer l'âme qui est incarnée là-bas. Israël. Normalement, il doit être imbibé de l'air d'Eretz Israël, c'est la dimension de la tzedaka, de la charité qu'on fait à Eretz Israël. Cette tzedaka qu'on donne aux pauvres et aux Talmidei Chachamim d'Eretz Israël nous rattache à la Gdusha d'Eretz Israël et attire sur celui qui l'a fait l'air pur qui n'a pas de faute d'Eretz Israël. Biprinat Nefesh, cette dimension de la terre d'Eretz Israël, elle permet d'élever la dimension de l'âme par rapport au corps. Quand on est attaché à la Gdusha d'Eretz Israël, comme c'est une air comme c'est marqué Eretz Israël, Markima, l'air d'Eretz Israël, la vira d'Eretz Israël, Markima, l'air d'Eretz Israël, elle le rend intelligent parce qu'il n'y a pas de faute dans cette air-là. Une personne, quand elle est attachée à ça, par exemple par la tzedaka d'Eretz Israël, eh ben, elle attire sur lui une élévation de la dimension de l'âme. Mais si on doit élever l'âme qui est enfermée dans l'animal, qui plutôt dans le shochet, qui doit élever l'âme qui est enfermée dans l'animal, Prinat Torah, on a dit l'âme, elle est de la même dimension de la Torah. Hachem, la Torah et les âmes du Ham Israël, elles font un. D'accord? À ce moment-là, il nous dit Gama Nefesh, Olam, Eacha, Ilam Daber, Shelo, Gam Ken, Intale, Bechad, Mad, Elu, Aniska. Donc, vu que le shochet, lui, n'a pas élevé sa dimension de son âme par rapport à son corps parce qu'il n'est pas imbibé de la Gdusha d'Eretz Israël, de la terre, de l'air pur d'Eretz Israël. Alors, quand il va maintenant lui faire la shrita, il ne peut pas élever l'âme qui est dans l'animal de la dimension animale à la dimension humaine, d'accord, à la dimension de celui qui parle, de ramener cette âme-là dans la shrina. Bon, c'est un peu dense. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je dis, hein, David. Je te sens. On t'a raté aussi un cours. Hein? Ken. Donc, le shochet, si lui-même n'est pas dans la Gdusha d'Eretz Israël, ouais. Et donc, il n'a pas la Gdusha d'Eretz Israël, normalement, est censée lui permettre d'élever son côté, de s'élever de son côté animal à lui. On a dit que la Gdusha d'Eretz Israël, par exemple, par la tzedaka que tu fais en Eretz Israël, l'air pur d'Eretz Israël permet à l'âme de se développer, à l'âme au côté du nefesh, de prendre le dessus sur le côté bahami, sur le côté du corps animal. Si le shochet n'est pas dans cette dimension-là, s'il n'a pas fait ce travail avec lui-même, ouais, tu suis ou pas, David? Alors, il ne peut pas faire ça sur l'animal. Parce que l'animal, quand il va faire la shrita, l'animal, son travail au shochet, c'est de libérer l'âme qui est enfermée dans le côté animal, qui pshuto, il est dans un animal, et il doit élever cette âme-là en gilgoul et l'amener au côté, au niveau d'au-dessus, qui est le niveau humain qui parle. On a dit que pour s'attacher à l'air d'Israël, ce n'est pas que respirer l'air d'Israël. Il y a un attachement à cette air d'Israël. Entre autres, par la tzedaka.
Et d'abord, le shochet, il n'est pas forcément en Israël. D'accord? Mais en tout cas, chez lui, cette dimension de l'ère d'Eretz Israël, elle est endommagée. Et à cause de ça, il ne peut pas, vu que lui-même, il n'arrive pas, il n'a pas réparé chez lui cette dimension d'élever son âme de son côté animal, il ne peut pas faire ça sur l'animal en lui-même, de pouvoir extirper l'âme humaine qui est enfermée là-bas, qui est enfermée au niveau animal, la ramener au niveau humain et la ramener dans la shrina. Okay? Parce qu'il nous dit, Gama nefesh sheole me'acha, il a m'daber shelo. Quand il va faire la shrina, s'il l'a fait correctement, alors même l'âme qui sort de l'animal, elle retourne dans le niveau du médaber, de celui qui est capable de parler, d'accord? À travers le dibour du shochet, à travers la parole du shochet, par la bracha du shochet, il prend l'âme du côté qui est dans l'animal et il la ramène dans le niveau de la parole. Dans la parole du shochet, il la libère et il la fait monter de niveau. Il la fait rentrer dans la shrina. Gamken itale, prinot malot elu enskar. Donc, normalement, avec ça, il est capable de pouvoir faire une élévation de cette âme-là et de l'amener du côté animal au côté humain. Ken. Et donc, grâce à ça, on comprend maintenant pourquoi la parnassa, c'est ça la marque qu'il y a entre Rav et Shmuel, qui est pas, en réalité, c'est deux explications qui se complètent de pourquoi il manque de la parnassa en Eretz Israël et tout tourne autour du shochet. Maintenant, on comprend le sens du pasouk. Or, les amis achlu lechem, ceux qui ont consommé mon peuple, ils ont mangé leur pain. Ken. Pourquoi? Donc, de quoi on parle? Pourquoi le shefa il diminue en Eretz Israël? Pourquoi le Ham Israël il a moins de shefa et il va chez les goïms? Eh bien, c'est à cause de quoi? C'est Mishum. C'est la fin du verset. Mishum chez Ado plus loin Naï lo karaou. Parce qu'ils n'ont pas appelé Hachem. On a dit les deux avis. Mais en fait, Ado plus loin Naï, c'était quoi? Le nom de Ado et Naï, c'est le nom de Aleph Din. Les lettres de Ado plus loin Naï, c'est Aleph Din. Et Aleph, c'est Riv. C'est les lettres Riv, on l'a vu plusieurs fois. C'est Riv Din, c'est les Véridines, c'est les veines, c'est les Mansafar, c'est la même valeur numérique que toutes les rigueurs. Parce qu'ils n'ont pas su réparer toutes les rigueurs, tout le din, en pouvant y associer le Aleph, c'est ça le Ado plus loin Naï, Aleph din. Ils n'ont pas su faire tout ce travail-là, les Shochatim, de pouvoir sectionner les veines comme il faut, c'est-à-dire quoi? De réparer comme il faut les âmes qui sont contenues dans l'animal et adoucir toutes les rigueurs. Comme ils ne savent pas le faire, comme ils ne savent pas transformer ces dinim en nom d'Hachem qui est Ado plus loin Naï, qui est l'adoucissement des rigueurs, qui est en fait de la rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Alors, à cause de ça, il manque du shefa dans le Ham Israël, parce que quand il y a du din, quand il y a de la rigueur, il manque de l'abondance. Et donc, en fait, la marloquette entre Rav et Shmuel, ce n'est pas une marloquette. Les deux, ils parlaient du même sujet que la diminution de la parnassa. C'est à cause des shochatim qui ne sont pas comme il faut. Voilà, on va commencer la Hot Zayin. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Ah, le resh. En fait, quand tu prends le Aleph, dans Ado plus loin Naï, ouais. Tu as le mot din, ouais, tu as din. Din, c'est valeur numérique combien? Din. Din, c'est tu as 50, enfin Nun, Yud, Dalet, Dalet, Yud, Nun, tu as 4, 10 et 50, ça fait 64. Okay. Maintenant, dans le Aleph, tu as le pied du Aleph, c'est un resh à l'envers. D'accord? Le pied du Aleph, c'est un resh à l'envers. La barre, c'est un Vav, et la pointe d'en haut du Aleph, c'est un Yud. Ça fait resh, Vav, Yud, ça fait Riv. Et en fait, si tu prends Riv et Din, ça fait Véridine, c'est les veines. D'accord? Et donc, quand le Shochet il fait le travail correctement, par le souffle d'Eretz Israël, par la Gdusha d'Eretz Israël, qui se dévoile par les patriarches, d'accord? Parce que c'est marqué dans ce Aleph, en réalité, il y a caché les 3 patriarches. Mais Kitsour, eh ben, à ce moment-là, il transforme le mot Riv en la lettre Aleph, et Riv, même le mot Riv, c'est Gematria Gvura. C'est la même valeur numérique que la rigueur. Donc, il adoucit la rigueur, il la transforme en lettre Aleph, qui est le dévoilement d'Hachem, de la Emouna, la Gdusha d'Eretz Israël, la Gdusha de la Emouna qu'on dévoilé nos Avot. Et à ce moment-là, la lettre Aleph, le Riv Din, c'est valeur numérique aussi, Mansafar, les lettres finales, qui sont toutes les rigueurs par lesquelles la rigueur d'Hachem se manifeste dans le monde. C'est les Mansafar, c'est 280. Quand tu prends Riv et Din, Din, c'est combien? Allez, c'est 64. Riv, c'est Resh, Yud, Vav, ça fait 216. 64 et 216, ça fait 280. C'est les 280 rigueurs qu'il y a dans le monde qui sont les mêmes valeurs numériques que les Man Safar, même Nun Tzadik P, Rav Sofit, ça fait aussi 280. D'accord? Et ça, tu les adoucis dans le nom de Ado plus loin Naï, qui devient un nom de Rachamim lorsque le Aleph, il s'associe au Din. Lorsque le Aleph, le Riv, il devient un Aleph, à ce moment-là, la rigueur, la Gvura qui est Riv, c'est adouci par le dévoilement de la Emouna d'Hachem. Et à ce moment-là, ça fait Aleph Din.
cet adoucissement va adoucir le djinn. D'accord? C'est ce que doit faire le shochet. C'est ça que Ve'ado plus loin aille, lo karaou, et Hachem, ils n'ont pas appelé, ils n'ont pas su créer cette dimension du nom d'Hachem de Adnout, que ce nom d'Hachem, c'est la miséricorde qui est le Aleph qui adoucit la rigueur. Voilà. Vezé Perouche, Izaru bivne Amaret. Et maintenant, Rabbeinu dit on peut comprendre maintenant la troisième mise en garde de Rabbi Yehuda ben Betera. On avait vu 3 mises en garde. La troisième, c'est quoi? Faites attention aux enfants qui naissent des Amaharet. C'est quoi des Amaharet? Des gens qui ne sont pas des érudits en Torah, qui sont des gens du peuple, qui vont avoir des enfants qui vont devenir des Talmidei Chachamim. Attention à leurs enfants de les honorer. Parce que de eux va sortir la Torah. Comme ça, il dit Rabbi Yehuda ben Betera. Honore les enfants des Talmidei Chachamim qui font que tu les vois qui deviennent des Talmidei Chachamim. Les enfants des Amaharet, des gens simples du peuple, qui deviennent des Talmidei Chachamim, parce que de eux va sortir la Torah. Quel rapport avec ce qu'on a vu? Vous allez comprendre, Hachem. Il dit qu'ils aient Yadoua. Et là, on va avoir un sujet très, très intéressant, un match très intéressant, et on va être obligé de rentrer un petit peu dans les sources pour pouvoir profiter un petit peu bien de ce qu'il veut dire Rabbi Nachman ici. Qu'ils aient Yadoua. Il dit c'est connu. Il dit que pourquoi tu dois faire attention aux enfants qui sortent, des gens simples à tes yeux, des gens qui ne sont pas érudits en Torah et qui deviennent Talmidei Chachamim. Il dit pourquoi? Qu'ils aient Yadoua, parce que c'est connu. Où c'est connu? C'est marqué dans Shara Gilgulim. Dans Shara Gilgulim, que les Nefashot Anir Badot Aneshakot Betoch Atikla, qu'il y a des âmes très élevées qui vont être enfermées dans des clipotes, dans des forces du mal, mais justement parce que c'est des neshamot qui sont très très grandes. Et que ces neshamot-là, du coup, des fois, on va voir ensemble qu'elles vont naître à travers, pour qu'elles puissent venir sur terre. Hachem, il va faire des ruses avec les forces du mal et il va les faire naître à travers des unions, a priori, où il n'y a pas de la Kedusha. Des gens simples du peuple. D'accord? Parce que les forces du mal ne veulent pas laisser des grandes âmes venir sur terre et elles veulent pouvoir les garder chez elles. Et Hachem, il les fait venir comment? Il les fait venir dans des unions avec des gens simples du peuple qui peuvent avoir des fois des pensées, des mauvaises pensées pendant leurs unions, etc. Et des grandes âmes vont venir habillées à travers des clipotes, à travers des forces du mal, mais petit à petit, elles vont se dévoiler après sur terre. On va voir dans les mots. Il nous dit ici, donc, il nous dit le Rav, qu'il y a Yadoua. Alors, venez, on voit ici ce qui est marqué dans Shara Gilgulim. Le Harizal, il nous dit comme ça. Tout le but des clipotes, les forces du mal, les écorces, elles veulent garder à l'intérieur d'elles les neshamot pour pouvoir s'abreuver des grandes neshamot. Elles veulent les garder chez elles pour pouvoir se nourrir et avoir de l'abondance de ces grandes neshamot-là. Et écoutez ce qu'il dit le Harizal. En fonction de la grandeur de la neshama, eh ben, les forces du mal elles peuvent prendre beaucoup d'abondance de cette neshama-là. Plus une âme elle est grande, plus il y a beaucoup de jus à aller pomper chez elle, beaucoup d'énergie à aller pomper chez elle. Donc, ils ne veulent pas facilement la libérer et la laisser sortir. Donc, ils veulent la garder chez eux. C'est pourquoi, lorsqu'ils voient qu'il y a une neshama qui a une grande valeur, ils ne veulent pas la laisser partir de chez eux, les forces du mal. Et toute leur ambition, c'est quoi? C'est d'essayer de la faire trébucher dans de l'impureté. Ken, tout ce qu'ils peuvent essayer de la faire tomber dans de l'impureté, etc. Pourquoi? Pour qu'elle reste enfermée chez eux et que, ils puissent s'abreuver de cette neshama-là pour faire ce qu'eux, ils ont envie, parce qu'ils prennent leur force de la Kedusha, les forces du mal. Tant que le Ham Israël est dans une Touma, etc., ça donne de la force aux forces du mal. Je veux qu'on fasse Teshuvah et qu'on arrive à sortir de là-bas. Et donc, il y a des grandes neshamot, elles veulent les garder chez elles. Et elle essaie constamment de les faire tomber dans l'impureté pour les garder constamment chez elles. Et des fois, les familles chez elles, ou là, il y a des tzaddik gadol et des mitzvah gdola. Et des fois, elles ont peur. Elles disent, ouais, peut-être qu'il y a un grand tzaddik qui va faire une grande mitzvah. Et il va avoir la capacité de pouvoir prendre une neshama qui est enfermée chez les forces du mal, Ken, et de la faire rentrer dans une goutte de semence lorsqu'il va s'unir correctement avec sa femme dans la Kedusha et attraper cette neshama-là. Ken. Alors, qu'est-ce qu'ils font les forces du mal? Lorsqu'ils voient maintenant quelqu'un qui est rachat, qui est complètement corrompu, alors ils font beaucoup d'efforts et ils viennent accuser devant Kadosh Baruch Hu sur cette neshama-là. Ils disent, regarde, c'est quoi? Rentre cette neshama dans la semence de cet homme impur-là.
Laisse-la partir cette Neshama, on est prêt à la libérer, mais rentre-la dans ce fauteur-là. Ce fauteur qui est un grand mécréant, rentre cette Neshama, si tu veux, à la rigueur, dans cette semence-là, de cette union qu'il aura, etc., qui est une union malsaine. Et leur kavana, c'est quoi? Ils vont se dire que si jamais une Neshama Kdosha elle rentre dans une union, elle vient sur terre par une union qui est très malsaine, alors elle va s'abîmer, si cette âme-là. Elle va recevoir des vêtements spirituels qui sont très, très, très grossiers, etc. Elle ne pourra pas s'épanouir et elle va rester dans des avéros, dans des mauvais caractères, dans des mauvais désirs quand elle va naître cette âme-là. quelqu'un Neshama, et ils disent comme ça, elle va s'endommager, cette âme-là, etc. Et elle restera enfermée dans les forces du mal. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, en réalité, en même temps, il est en train de faire des calculs pour qu'il n'y ait aucune Neshama qui soit perdue. Et que cette Neshama-là, elle puisse sortir si c'est une grande Neshama. Et en particulier, si c'est une Neshama qui est très pure, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il écoute les forces du mal. Il dit, OK, pas de problème, allez, envoyez cette Neshama, que Hachem, il sait qu'elle est Théora Méod, dans une union très malsaine. D'accord? Et du coup, il envoie Hachem volontairement cette Neshama-là dans le mal. Il va naître le gosse avec des papas et mamans qui ne sont pas du tout Kdoshim et Théorim, avec son corps qui n'est pas du tout attiré naturellement par la Kdusha. Et du fait que maintenant, elle est sortie de l'emprise des forces du mal, à ce moment-là, elle n'est plus chez eux, elle vient sur terre, cette âme-là. Akadosh Baruch Hu commence à aider cette âme-là. Il commence à aider cette âme-là. Et elle commence à se secouer de la poussière, de la Touma, comme un oiseau avec ses plumes qui va retirer qui va faire secouer son plumage et que toute la poussière, elle s'en va. Pareil, cette âme-là qui est recouverte de poussière, c'est quoi? De Touma et d'impureté, de faute. Hachem, il l'aide à se secouer de la poussière. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans le Lechadodi. Secoue-toi de la poussière et lève-toi. Qui on parle de la Neshama qui est enfermée dans des bêtises toute la semaine. Qu'elle se secoue de la poussière et la pureté de Neshama, elle se relève. Et Hachem, il va l'aider à arranger ses actions comme un diamant. Comme un diamant qui était recouvert de poussière. Comme un diamant qui était recouvert de terre que tu ne vois pas au début, tu crois que c'est un caillou tout pourri. Donc, il va aider cette Neshama-là à faire briller cette Neshama, à faire briller ce diamant-là. Et il va commencer à faire voir à tout le monde son mérite qu'elle a devant les yeux de tout le monde. Et non seulement que cette Neshama-là va se réparer, mais même son père qui l'a fait engendrer, au final, il va pouvoir revenir Bilchouva quand cette Neshama-là, elle va se réparer. Ken. Et on voit, par exemple, c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec Terah. Terah, qui était le père de Abraham, c'est marqué qu'il a eu Abraham dans une union avec sa femme Nida. D'accord? Donc c'est Touma chez Touma. Et qu'est-ce qu'il a donné? Qui c'est qui en a fait naître par là-bas? Abraham. D'accord? Et Abraham, au final, par sa tchouva, eh ben, il a réussi à faire tchouva Bassof les Terah. Et Akadosh Baruch Hu, en fait, il joue avec les clipotes, avec les forces du mal. Il leur tourne un petit peu, il leur fait des ruses pour que ces Neshamot-là, elles puissent naître. Et donc, c'est de ça qu'on parle ici. Ce que Rabbi Nachman nous parle ici des Neshamot, Nirbadot, qui sont des Neshamot précieuses, qui sont opprimées. Où ça? Betor Hatikla, dans la balance. C'est quoi la balance? La balance fait référence, en fait, c'est la balance de la Sitra Achara. C'est la balance des forces du mal qu'on va appeler, en fait, la Klippa de Noga. Et Amour Bazoar, Klippa de Noga, c'est la Klippa de Noga, que c'est une Klippa, une écorce qui est des fois dans le bien, des fois dans le mal. D'accord? Et ben nous, c'est comme ça, notre Neshama, elle vient et on voit qu'on est des fois dans le bien, des fois dans le mal. On continue encore un petit peu les Kitvé Arizal. Pour continuer un petit peu, tout ce qu'on a vu là, c'est Shara Gilgulim. C'est les mots du Shara Gilgulim que je vous ai traduits quasiment mot à mot. Il dit encore plus loin, à la fin de l'introduction 38, il nous dit comme ça le Arizal Veda, sache que constamment, quand une Neshama est très grande, on ne peut pas la sortir des forces du mal si ce n'est par des ruses et des combines. Ken. Il dit, comme ça m'est arrivé avec moi, hein, que les forces du mal, elles pensaient que j'étais foutu. Ken, elles pensaient que j'étais. Pourquoi on est désespéré des fois? Parce que nous, on pense que c'est on est chez le mal, on ne peut plus s'en sortir, etc. Mais ça fait partie du stratagème pour que nos grandes Neshamot elles puissent naître. Qu'on doit passer par là-bas. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous aide, ils envoient les tzadikim, ils nous aident pour sortir de là-bas. Ken. Et à un moment donné, les forces du mal, elles te lâchent. Pourquoi? Parce qu'elles se disent, c'est bon, il est chez moi, de toute façon, celui-là, il est enfermé chez moi, il ne peut plus rien faire, il est menotté, etc. Et c'est l'Avka, Kadosh Baruch Hu, quand eux, ils font plus attention à toi, parce que toi, ils pensent que tu es perdu, ils disent, c'est comme ça que c'est passé avec moi. Kadosh Baruch Hu, il m'a sorti d'eux. Quand ils avaient plus peur de ma Neshama, Ken.
Et eux, ils pensaient que c'était pour leur bien, mais en fait, je me suis retourné comme ennemi contre eux. Il dit, et ça, tu peux voir comme ça qu'il y a beaucoup de grandes Neshamot qui sont venus à travers des gens simples du peuple, et des fois même à travers des Réchaïm comme Abraham, le fils de Terach. Ken. Il a fait, ok, c'est ce qu'on a vu. Et comme ça, Hachem, il libère nos âmes. On reprend dans les mots maintenant, qu'on a vu un peu cette traduction, pour qu'on peut reprendre et comprendre mieux ce qu'il veut dire Rabbeinu ici. Il dit, c'est quoi? Donc, fais attention aux enfants. Hein. Il a dit Rabbeinu Betera, qui vont devenir des Talmidei Chachamim, qui sont sortis des gens qui sont simples. Parce que tu ne sais pas, des gens simples. Toi, tu disais, attends, mais son père n'était pas Kadosh, son père c'était pas un Rav, son père c'était un Rachagamour, je le connais. Les 400 coups, il a fait, etc. Et tout. Ouais, mais tu n'as pas compris. Hachem, il s'est servi justement d'une personne, d'un maquillage, d'une personne qui paraît être pas bien, pour faire naître une Neshama Gdosha que les forces du mal ne voulaient pas faire naître. Elles se sont dit, c'est bon, s'il est né par lui, c'est bon, c'est foutu. Et là, regarde, tu vois bien qu'après, il fait teshuva, comment il commence à changer, il commence à enseigner la Torah au public, etc. Donc, honore-le, ne regarde pas par rapport à son père qui il est. C'est une grande Neshama, simplement pour naître. Elle avait besoin de naître par ce chemin-là pour s'échapper des forces du mal. Okay. Et donc, ces Neshamot-là, qui sont précieuses, qui sont opprimées, elles se trouvent dans la balance, comme c'est marqué dans le Zohar, Beklipat Noga. D'accord? Donc la tikla, c'est la balance. Cette clipa-là, ça représente la klipat noga parce que pourquoi? Elle est en balance entre le bien. C'est une force du mal qui t'amène des fois dans le bien, des fois dans le mal. D'accord? Et donc la neshama, avant qu'elle descende dans ce monde-là, une dit leur avarouche et rier, on va peser en réalité, avant que la neshama elle vienne, quelle neshama faire naître par quels parents? Est-ce qu'on va faire naître par un tzaddik ou bien un chad de shalom par le contraire? Et ça va dépendre des actions des parents. Et au moment où les parents ne sont pas dignes dans leur union, qui ne font pas une union correcte et qui ne sont pas dignes d'avoir un enfant de tzaddik, alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La klipat noga, elle va peser et elle va leur donner d'Avka les neshamot les plus grandes. Vous savez ce qu'on dit ou pas? Je ne sais pas si vous avez capté ce qu'on a dit. C'est-à-dire que quand les parents ne sont pas dignes et qu'ils ne sont pas dignes d'avoir une neshama qui naît directement en tant que tzaddik, on va leur envoyer des neshamot qui sont les neshamot les plus grandes. Et c'est marqué dans les Sifrei Chassidut que les neshamot les plus grandes, des fois, elles peuvent naître comme des Réchaïm au début. Comme des Réchaïm. Et les parents, dans leur union, qui est une mauvaise union, on leur envoie des très, très, très grandes neshamot. C'est un secret pour nous, les amis. Celui qui voit qu'il a du mal, et c'est un peu toute notre génération, à faire teshuva et que c'est compliqué et que tu vois que tu as l'impression que tu n'arrives pas. Et tu dis pourquoi j'ai peut-être mes parents, ils sont unis. Pas big doucha. Et à cause de ça, je suis né d'une union qui est impure. Comme il dit David Amelech, ma mère, elle m'a enfanté dans l'impureté, etc. David Amelech, il a dit ma mère, elle m'a enfanté dans l'impureté. Je suis né dans le péché. C'est pour ça que je suis tombé avec Bathsheba, etc. Mais en réalité, sache que tu es une neshama extrêmement grande et que pour te faire naître, on était obligé de te faire passer par une union qui était malsaine. Et que, oui, c'est vrai que tu as des grands combats, mais parce que tu es une grande neshama. Tu es une grande neshama. Il est là pour t'aider. Les salikim, ils sont là d'Afka pour t'aider. Ken. Qui klipat noga, la klipat noga, cette écorce du mal, elle veut que cette âme-là, ces grandes neshamot, elle veut qu'elle s'enfonce dans le mal. C'est pour ça qu'elle est faite dans des unions, des mauvaises unions, d'accord, pour qu'elle reste dans l'impureté, etc. Elles ne veulent pas que ces âmes-là puissent naître dans le monde et faire briller leur lumière. Donc, elle est faite dans des chemins obscurs. Et cette neshama-là, quand elle vient au début, des fois, elle n'a pas confiance en elle. Elle a l'impression qu'elle est obscure aussi. Elle ne connaît pas sa vraie identité. Elle ne connaît pas sa vraie grandeur. Qu'est-ce qu'elle fait la klipat noga? Qu'est-ce qu'elle fait la klipat noga? Qu'est-ce qu'elle fait donc la klipat noga? La klipat noga, davka, donc elle fait venir cette âme-là dans une goutte de semence d'un amahares, d'un homme simple du peuple, à travers des fois des unions qui sont interdites. Que c'est des parents qui sont eux-mêmes dans la klipa eux-mêmes, ils sont eux-mêmes dans les corps, ces parents. Pour que cette âme-là, elle s'impurifie encore. Elle est née dans une union interdite, dans une mauvaise union, dans une mauvaise maasé, etc. Et comme ça, cette âme-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va encore s'impurifier. Okay. Et donc, les forces du mal, elles veulent que d'Afka, ces âmes, elles naissent dans ces unions-là. Parce qu'elle dit comme ça, maintenant, ça va être galère pour cette Neshama. Même si c'est une grande âme, elle va naître tellement dans un passage sale, elle va être dans un environnement tellement pourri quand elle va naître, avec l'Internet, avec la télé, avec toutes les bêtises, etc. Avec des exemples tordus devant lui pour grandir, qu'elle va se perdre cette Neshama-là, elle va rester chez nous, elle va rester dans les forces du mal. Mais il ne sait pas que Sakadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'il fait naître les grandes Neshamot.
Ils pensent qu'on va pouvoir rentrer dans la Kedusha. Comme on a grandi dans la Touma, on va rester dans la Touma. Nimtsa Shebnei Ameharez Amne Fashot et Karot. Il dit Rabbeinu, donc les âmes des gens simples du peuple, que tu vois comme ça, que ces idiots, c'est là, ils sont nés à Chilonim, Miskinim. C'est des grandes Neshamot. C'est des grandes Neshamot précieuses. Simplement, elles sont opprimées par les forces du mal. Et là, Shem Katiporim à Achuzot Bapar. Mais elles sont comme des oiseaux enfermés dans le piège, qui sont enfermés dans la Klipat Nogam, parce qu'ils sont nés par des chemins de gens qui ne sont pas des érudits en Torah. Mais d'où tu sais qu'ils sont vraiment des Neshamot qui sont splendides, qui ont de la splendeur et de la gloire. Comment tu sais ça? Comment tu connais la vraie valeur de ces âmes-là? Et là, les Detoratam, quand tu vois qu'ils commencent à revenir Bitchouva, quand tu vois ces enfants qui viennent de familles qui ne sont pas des familles religieuses, et tu commences à voir que leur Neshama, elle désire revenir vers Hachem, ils commencent à revenir Bitchouva, ils commencent à vouloir mettre la kippa, les tzitzit, ils commencent à vouloir étudier la Torah, ils commencent à vouloir même après des fois enseigner la Torah, etc., qui deviennent Talmidei Chachamim. Donc tu vois qu'ils avaient une Neshama qui était Hatsuma. Pour revenir des forces du mal et aller dans la Kedusha, il faut avoir une grande âme. De là, tu vois qu'ils ont une très grande âme. Et donc, il faut les honorer. Ces Talmidei Chachamim qui viennent, qui sont des Baal et Shuvah, il faut les honorer. Il nous dit maintenant, et là, Rabbeinu, il rattache avec tout ce qu'on a dit. Il dit toute la Torah que c'est Baal et Shuvah, ces gens qui reviennent des Amé Haaretz, des gens simples du peuple, qui deviennent Talmidei Chachamim, ils vont dévoiler de la Torah par leur érudition en Torah qu'ils vont avoir. Leur Neshama, rappelez-vous que la Neshama, elle est attachée à la Torah. Et donc, leur Neshama, quand elle se dévoile, elle dévoile leur splendeur, c'est la racine de leur âme qui est la Torah, qui est le Kavod d'Hachem. Elles vont dévoiler une Torah. Ou à Kol Gilou la Shochet. Et tout ça, c'est un dévoilement pour le Shochet. Quel rapport avec le Shochet? En quoi la Torah qui sort des gens simples du peuple, c'est un Gilouï pour le Shochet? Rabbeinu nous explique qu'en réalité, le même processus qu'il faut faire lorsque maintenant les enfants des Amé Haaretz, les enfants des gens simples, ils vont faire grandir leur âme. On est d'accord qu'on est dans un enfant d'homme simple, il est né dans de la Touma, il est très animal, il grandit avec les pulsions de son corps, il va d'après son corps, il va devoir faire toute une purification, d'élever son âme du côté animal pour la ramener au côté humain à l'image d'Akadosh Baruch Hu, et dévoiler la Torah qui est attachée à cette Neshama-là. Et ben, en réalité, cette même élévation qu'il doit faire l'enfant du Amé Haaretz pour devenir un Talmid Chacham et dévoiler cette Neshama, c'est la même dimension que doit faire le Shochet pour faire sortir l'âme qui est en Gilgoul dans l'animal et la ramener à la Shrina et l'amener au niveau de celui qui peut parler, au niveau humain. D'accord? C'est la même dimension de l'élévation de l'âme du côté animal au côté humain, du côté du corps au côté de l'âme. Et donc, en réalité, c'est un dévoilement pour le Shochet qui prenne conscience de ce qu'il doit faire. Les Orzol Chazko, c'est pour cet enseignement-là, il vient lier dans ce qu'il a dit Rabbi Ben Betera, ça vient lier à la mise en garde pour le Shochet, pour lui dire regarde Shochet, regarde les enfants des Amé Haaretz, comment ils deviennent des tzadikim, etc. Toi, tu dois faire pareil, tu dois faire attention qu'en réalité, dans l'animal, il y a des âmes qui sont enfermées et aie conscience de ça. Aie conscience de ça que tu dois réparer ces âmes qui sont enfermées dans le niveau animal, dans la shrita. Ne pense pas qu'il y a juste un animal matériel et grossier devant toi, que tu vas juste faire un abattage rituel stam. Et tu dois savoir que dans cet animal-là, il y a un gilgoul d'une neshama qui doit s'élever, qui doit se réparer, qui dépend de toi, par ta bracha, par la kavana que tu vas avoir dans la bracha, l'intention que tu vas mettre dans la bénédiction de la shrita. Ken. Et donc, même si lui, toi, tu ne vois pas avec tes yeux tout ce qui se passe, toi, le shochet, tu dois prendre un enseignement et tu dois faire attention à tout ça. Ken. Parce que de la même manière que les enfants des Amé Haaretz, eh ben, on ne doit pas les regarder par rapport à leur apparence, par rapport à leur origine. Tu ne dois pas les mesurer leur valeur par rapport au côté extérieur. Tu regardes leurs parents, regarde la maison d'où il vient, regarde comment il a grandi, regarde l'école qu'il a fréquentée, regarde ses copains, etc. Regarde ses vêtements qu'il avait avant. Non. Tu dois voir la pnimiout, l'intériorité, de la grandeur de leur neshama qui se dévoile quand ils deviennent des Talmidei Chachamim qui font teshuva. Et bien pareil, et que tu dois leur donner du kavod, tu dois les honorer. Et quand tu vas honorer ces enfants-là, et ben justement, ça va leur permettre de monter de niveau et de leur faire monter encore plus en neshama. Donc on a dit honorez-les. Hein, oui, c'est important, ça on n'a pas trop expliqué, mais on a dit honorer les enfants des Talmidei Chachamim. Et ben on va comprendre maintenant, on va nous expliquer qu'en les honorant, on permet de leur révéler leur neshama, parce que l'honneur d'Hachem est lié à la Torah qui nous permet de dévoiler l'honneur d'Hachem, et la Torah est liée à la neshama. La neshama de chaque juif, elle a en potentiel la capacité d'honorer Hachem. Tout le but de cette Torah-là qu'on est en train de voir, c'est d'apprendre à honorer Akadosh Baruch Hu. Et ben de la même manière, il doit faire au moment où il va faire la shrita, il doit être capable de pouvoir élever
cette âme qui est pour l'instant, qui représente le kavod d'Hachem, là, une âme, c'est un kavod d'Hachem, c'est une gloire d'Hachem. Elle est enfermée encore dans un tikkun d'un animal, c'est pas le kavod d'Hachem, ça. Il faut la sortir, la ramener à la Shrina, il faut la réparer, cette âme-là, la ramener à Kadosh Baruch Hu pour qu'il puisse avoir le kavod de Kadosh Baruch Hu, c'est la même dimension. Qui a un effet chez Prinat Torah, parce que l'âme et la Torah, c'est la même dimension. La Torah, Hashem Egalim Bnei Amei Haaretz. Et cette Torah que va dévoiler les enfants des Amei Haaretz qui deviennent Talmidei Chachamim. Em Bechinat Nitzotzot Ve'oleh la Shrina, ce sont des étincelles de Kedusha qui rentrent dans la Shrina. Toutes les nouveaux Chidushim de la Torah, tous les cours de Torah qu'ils vont faire, ces enfants, des gens simples du peuple qui ont fait Teshuvah, ce sont des étincelles qui reviennent de la Kedusha, qui est un grand Tanouk pour Akadosh Baruch Hu, qui va faire la même dimension que le Shochet, Prinat Ma'in Nukvin. Quand ces enfants ils reviennent du Teshuvah, qui viennent Talmidei Chachamim, qui utilisent de la Torah, eh ben, c'est leur âme qui s'exprime dans la Torah et ça rentre dans la Shrina. Ça va donner à la Shrina une capacité de pouvoir se parer, se glorifier de ces enfants qui sont ces Talmidei Chachamim. Et ça va donner des eaux féminines qui va donner un envie à Hachem, Kaviachol, de s'unir avec la Shrina et d'amener donc d'adoucir les rigueurs et d'amener par cette union de la Parnassa sur l'âme Israël. Il y aura une union de Akadosh Baruch Hu et sa Shrina. Comme pour le Shochet, c'est la même dimension. La même dimension. Bibhinat, Chazi, Bemai, Barak, Atane. La même dimension qui est marquée dans le Zohar, que la Shrina, lorsque les Nefashot, les âmes, elles retournent dans la Shrina, elle dit à Akadosh Baruch Hu, la Shrina, regarde avec quel enfant je viens devant toi, avec quelle âme précieuse je viens devant toi. Ça, c'est vrai pour le Shochet quand il libère les Neshamot qui sont dans les animaux. Et ça, c'est quand il le fait correctement. Et ça, c'est vrai aussi lorsque des enfants qui sont nés de gens améarès, des gens simples du peuple, ignorants du peuple, qui font le Teshuvah et qui dévoilent de la Torah. Pareil, la Shrina, elle se glorifie pareil. Et ça fait une union avec Kadosh Baruch Hu qui amène de la Parnassa. C'est pourquoi il faut honorer ces enfants qui deviennent des érudits, bien qu'ils viennent de familles qui n'étaient pas des familles de Torah. Quand tu vas les honorer, ces enfants-là, qui sont des Talmidei Chachamim aujourd'hui, eh ben, l'honneur, rappelez-vous qu'on a dit que le kavod d'Hachem, il est lié à la Torah, et il est la Torah qui est liée à la neshama de chaque juif. Donc, quand tu honores ce nefesh-là, cette âme-là, ce juif-là qui vient des enfants d'Amei Haaretz, tu l'honores, tu donnes du kavod parce que c'est un Talmidei Chacham, tu l'honores et tu crois dans son potentiel. Et bien, grâce à ça, tu permets de passer la Torah qu'il avait en potentiel lié à sa neshama. Ce kavod-là que tu lui donnes, qui est relié à la Torah, qui est relié à la neshama, qui est le kavod d'Hachem, et ben, quand tu l'honores, tu permets à sa neshama de dévoiler la Torah qu'il avait en lui, du potentiel au concret, d'une Torah qui était cachée en lui, qui contenait dans sa neshama, va pouvoir se dévoiler. C'est ça que tu fais quand tu honores un Talmid Chacham qui est un fils d'Amei Haaretz, qui est Shoresh Shakol ou Akavod, parce que la racine de tout, c'est l'honneur d'Hachem. Comme on l'a dit au début de la Torah, comme Shkatouv, l'Irvodi, Berativ. Hachem, il a tout créé pour son kavod. La Torah, c'est l'expression du kavod d'Hachem, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Le kavod, quand on dit le kavod de quelqu'un, quand on dit on va honorer Hachem, c'est faire la volonté d'Hachem. Tu veux honorer une personne, la Gemara nous dit, dans le Talmud du Yerushalmi, Retzono ou Gvodo. Sa volonté, c'est son kavod. Tu veux honorer quelqu'un, fais sa volonté. Quand Hachem il a dévoilé sa volonté dans la Torah, donc la Torah, c'est le moyen de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu et donc de glorifier Hachem, de faire le kavod à Hachem en faisant sa volonté. Et donc chaque âme qui va accomplir la Torah, dévoiler la Torah, donc accomplir la volonté d'Hachem, dévoiler la volonté d'Akadosh Baruch Hu, glorifier Akadosh Baruch Hu. Donc quand tu vas glorifier une âme qui est en potentiel, elle, le kavod d'Hachem, tu lui donnes la possibilité à cette âme-là de dévoiler son véritable kavod, qui est la Torah qu'elle contient en elle, et donc d'honorer Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il faut honorer les enfants des Amei Haaretz qui sont venus de Talmidei Chachamim. Et quand tu honores cette âme-là, eh ben, cette âme, elle veut retourner à sa source, qui est le kavod d'Hachem, qui est la Torah qu'elle contient en elle. Et à ce moment-là, elle peut dévoiler encore plus de Torah et donner encore plus de kavod à Akadosh Baruch Hu. Donc on a compris, c'est ça, honorer les enfants des gens simples, des gens qui sont ignorants en Torah, qui sont venus de Talmidei Chachamim. Pourquoi il faut les honorer? Afin que la Torah que ces Talmidei Chachamim ils contiennent en eux, ces enfants d'ignorants qui contiennent en eux cette Torah-là, et bien cette Torah, elle va désirer retourner cette Torah qui est le Nefesh, c'est la même dimension, l'âme et la Torah, c'est la même dimension, elle va désirer retourner dans sa racine. C'est quoi la racine? C'est le kavod, mais quel kavod? Le kavod d'Hachem. C'est pour ça qu'on doit honorer, on doit s'honorer les uns les autres. Quand on s'honore les uns les autres, en réalité, on honore Hachem. Hachem, il n'a plus de Beth Amikdash. Hachem, il n'a plus d'endroit où résider. Il réside au moins dans le neshama de chacun d'entre nous. Quand tu honores chacun, tu honores la nefesh, tu honores la partie d'Hachem qui est en nous. Et cette partie d'Hachem, elle est enracinée dans le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça nous fait revenir au kavod d'Hachem, ça nous réinclut dans Akadosh Baruch Hu. Ça nous rattache à notre identité d'Akadosh Baruch Hu et ça permet de dévoiler la Torah qui est rattachée à notre neshama en potentiel qui doit se dévoiler. Des Torah.
C'est ça qu'on a dit que quand tu vas honorer ces enfants de Améharet, Talmidei Chachamim, et ben grâce à ça, ça va faire sortir d'eux de la Torah. Parce que tu vas réveiller leur neshama, tu vas réveiller le kavod de leur neshama, ça va réveiller la Torah qui est contenue dans leur neshama. Ils vont pouvoir faire encore plus de dévoilement de Torah, ça va être encore un plus grand dévoilement du kavod d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Rabbeinu nous finit la Torah en revenant au verset qu'on avait vu au tout début de la Torah. Vezé Pérouge, c'est le sens du verset. Dirshu Hashem ve'uzo, bakshu fanav tamid. Chercher Hashem et sa puissance, désirer son visage, de voir son visage constamment. Dirshu Hashem, c'est quoi rechercher Hashem? Par quelle sagesse tu vas pouvoir rechercher Hashem? Alors, le verset te dit, la suite du verset, Dirshu Hashem, c'est rechercher Hashem. Par quelle sagesse je vais chercher Hashem? Hadar mefaresh ve'uzo, ainu alede Torah. Ve'lo alede chormat acherim. C'est la suite du verset, rechercher Hashem et sa puissance. Sa puissance, c'est la Torah. Si tu veux chercher Hashem, ce n'est pas par des sagesses, c'est de la philosophie, de la culture G, culture générale que tu vas connaître à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est des shtuyot. Shem, Sirchlut, Vachoshach, et Negat Torah, que toutes les, comme on avait déjà vu plusieurs fois, la philosophie et les cultures de ce monde-là, ce sont de l'idiotie et de l'obscurité par rapport à la sagesse de la Torah, qui est la seule sagesse qui peut nous amener à connaître Kadosh Baruch Hu. Donc la suite du verset va nous dire en fait comment tu mérites maintenant d'avoir la sagesse de la Torah pour connaître Kadosh Baruch Hu. C'est la suite du verset. Bikshu fanav tamid. Désirer son visage constamment à Hashem. C'est quoi désirer son visage constamment à Hashem? À l'idée de tzedaka chez l'Eretz Israël. Quand tu vas faire la tzedaka en Eretz Israël, que tu vas donner de la tzedaka à des pauvres ou bien à des érudits ou à des institutions d'Eretz Israël, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On a dit qu'Eretz Israël, c'est une terre où l'air n'a pas de faute, une terre où il n'y a pas de faute dans la terre d'Eretz Israël. Et à ce moment-là, cette terre où il n'y a pas de faute nous permet le dévoilement en fait des patriarches qui sont le symbole de la Emouna, de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, qui vont pouvoir, les patriarches, quand ils se dévoilent par la tzedaka que tu vas faire en Eretz Israël, tu dévoiles en réalité les patriarches qui eux-mêmes génèrent cette terre pure de la Kedusha d'Eretz Israël, et ça va à ce moment-là adoucir toutes les rigueurs qui sont sur toi. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir recevoir la Torah. Tu vas pouvoir recevoir la Torah qui va te permettre de connaître Akadosh Baruch Hu. Comme on va à Midrash, comment tu vois maintenant quel rapport entre les mots Bikshu Fanav Tamid, rechercher son visage constamment, et tout ce qu'on vient de dire, la tzedaka d'Eretz Israël? Maintenant, on dit c'est dans le Midrash. C'est marqué dans le Midrash Rabbah, Ken, et dans Kohelet Rabbah, c'est marqué En Bakashat Panim et la tzedaka. Quand tu demandes le visage, en réalité, on parle de quoi? On parle de la tzedaka, de rechercher le visage d'Hachem, c'est la tzedaka. Comme chez Katouv, Tzedek Lefanav Yaler, comme c'est marqué, il dit Rabbi Nachman, comme il dit le Midrash, dans Teilim, Tzedek, la justice, devant toi, devant lui, elle va marcher. La justice, Tzedek, c'est le mot tzedaka, c'est la même chose. Et Lefanav, c'est le mot panim, c'est le visage. Donc tu vois que la tzedaka et le visage, ils sont liés dans le verset. Pour te dire que quand on te parle dans le verset Bikshu Fanav, désirer son visage, tu veux connaître Hachem, tu veux connaître la Torah d'Hachem, ben fais de la tzedaka. Et la tzedaka, où ça? En Eretz Israël. D'où je vois Eretz Israël, c'est le mot tamid. Désirer son visage constamment, tamid, toujours. Le mot tamid fait référence à Eretz Israël. D'où je sais ça? Le Midrash nous dit En tamid et la Eretz Israël. Le mot tamid constamment fait référence à Eretz Israël. Pourquoi? Comme chez Katouv, tamid est né Hachem le Kechaba, Eretz Israël. C'est marqué dans Dvarim Yud Aleph que constamment, tamid, toujours, l'œil d'Hachem, il est sur la terre d'Eretz Israël. La providence d'Hachem est sur la terre d'Eretz Israël. Et donc, en fait, le verset, quand on dit Bikshu Fanav Tamid, désirer son visage constamment, c'est en fait désirer faire de la tzedaka. Panav, c'est tzedaka. Tamid en Eretz Israël. Et quand vous allez faire de la tzedaka en Eretz Israël, à ce moment-là, vous allez pouvoir recevoir le ozo, la puissance d'Akadosh Baruch Hu, qui est la Torah qui provient grâce à la Kedusha d'Eretz Israël. Ce n'est pas la même Torah que tu étudies en Chutz La'aretz que la Torah que tu étudies en Eretz Israël. Maintenant, tu peux être en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, en galoute, en exil, et recevoir la Torah d'Eretz Israël qui te permet de connaître Hachem véritablement. Comment tu vas attirer la Torah d'Eretz Israël qui provient d'une Torah qui n'a pas de faute là-bas, d'un souffle où il n'y a pas de faute, en faisant la tzedaka en Eretz Israël? Il ratson que chacun puisse se renforcer dans la tzedaka en Eretz Israël, d'avoir une part dans la Kedusha d'Eretz Israël, et que chacun puisse connaître Akadosh Baruch Hu, glorifier Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse être épargné des shochatim qui ne sont pas agunim, des mauvais shochatim qui ne savent pas faire les bonnes kavanot, qu'on puisse manger une viande Batachem que par des bons shochatim, et des shochatim qui savent Batachem élever les âmes qui sont inclus dans les animaux, les réparer, et comme ça qu'il y ait du shefa, de la parnassa dans tout l'âme Israël. Chazak ben Chazak, Ashrenu, qu'on a fini la Torah. La Metzaïn et Yiratson, d'accomplir ce qu'on a étudié, de prier ce qu'on a étudié, et de pouvoir continuer demain avec la Torah 38, Chazak ben Chazak.